Keoni Rongomate qui mesure donc 1m80 pour 69 kg. Il a 23 ans. Il ne pratique aucun autre sport de combat que le MMA. Il se concentre sur le MMA et son club actuel, Raro MMA. Audrey, est-ce que tu as pu avoir l'occasion de le voir combattre justement dans d'autres événements? Oui, on l'a vu dernièrement c'était contre Grégory Charles, il me semble, où il avait fait un super combat. Alors c'était un combat assez défensif, mais au dernier moment, voilà, il avait placé un un gros coup et avait mis KO son adversaire. Voilà, c'était ça, il avait été dominé pendant le combat, mais il avait réussi à rester quand même dedans, à rester lucide et à saisir son opportunité qui a fonctionné. Donc, à la dernière seconde, il me semble. C'est ça, c'était dans les 3 dernières secondes où Grégory s'était un petit peu découvert. Il était très en confiance parce qu'il dominait. Et voilà, il ne faut jamais se découvrir. D'autant plus que Keoni Rongomate, c'est vraiment un spécialiste du pied-point, à la fois debout et au sol. Vraiment, il nous dit que ses préférences vont au direct du droit et au crochet du droit. Donc méfions-nous de ce point droit qui pourrait surgir de n'importe où. Dans le point bleu ce soir, oui, et puis il est grand pour la catégorie. On voit qu'il est vraiment élancé, donc Matanoui, son adversaire, il va falloir qu'il arrive à doser cette allonge. Hein. Et son adversaire, on va le découvrir tout de suite. Il nous vient du club Tearo MMA, âgé de 20 ans pour 1m75, avec un poids de 68,6 kg. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Matanoui. Matanoui, pour un 20 ans, 1m76, 68 kg, 70. Donc il nous vient du Tearo MMA, il a 3 combats, 3 victoires et une défaite. 4 combats alors, 4 combats, 3 victoires et une défaite. Et lui aussi, il aime le pied-point, il aime la boxe. Ça va être un combat probablement plutôt debout. Ouais, et Matanoui, je le connais très bien. Matanoui, c'est un combattant qui a une excellente technique en boxe. Hein. En boxe pied-point, il est vraiment très technique et très puissant. Il a vraiment des pierres dans les mains. Et il est fort mentalement. Donc il a été champion de... Voilà, il a gagné 3 fois, il a perdu une seule fois. Contre des bons adversaires en plus. Voilà, ça fait un petit moment qu'il a plus combattu, mais ça va être un très très beau combat, je pense. Un très très beau combat. On voit qu'il arrive relâché, hein, justement, pour essayer de prendre le départ au top, ne pas être crispé. Donc il faut se relâcher complètement tout en étant concentré. Un sportif complet puisqu'il pratique aussi le football et il a tout simplement l'ambition de combattre en UFC. Très grosse ambition évidemment puisque c'est la principale ligue dans le monde, tandis que son adversaire lui veut tout simplement devenir professionnel. Ouais, il a toutes les clés en main pour réussir, il a le talent, je pense qu'il a la discipline, il a le mental. Voilà, il n'y a plus qu'à faire le travail et le temps fera les choses. Le temps fera les choses. Uriel, tu mises une petite pièce sur Matanoui, c'est ça? Ouais, je pense que c'est Matanoui, ouais. Honnêtement, ouais. Pour l'instant, Keoni a quand même une victoire, hein, pas de défaite dans la cage. Mais des mensurations relativement proches avec un petit avantage de taille pour Keoni. Deux jeunes combattants, 20 ans et 23 ans, chez les lightweight. Ouais, lightweight et 7e combat ce soir dans cette soirée TFC 3. Matanoui qui feinte, il rentre directement dans le combat. Ouh, un overrun du droit qui est passé, pas loin.
Rongomate qui est remise avec un calf kick. Et il remet le même. Et il remet le même, ouais. Il a le bras rapide. Hein. Ah, Keoni qui plonge. Oh, joli hammer fist de Rongomate. Keoni qui contrôle bien. Qui prend la menotte. Pour bien contrôler le bras gauche de Rongomate qui passe. Il est en semi, mais il est presque en montée là. Il commence à frapper. Bonne position de Keoni là. Voilà, Keoni qui va essayer de céder de la cage pour se relever. Ah, genou est passé là. La gauche aussi. Ah, il a bien défendu, il est vite remonté. Matanui qui continue à mettre la pression. Ouais. Il faut que Rongomate fasse attention parce que Matanui est vraiment puissant avec les poings. Il faut qu'il arrive à tenir à utiliser sa distance, Rongomate. Il a un avantage sur la longe, donc il faut que Rongomate 5 arrive à petits l'utiliser. centimètres qui peuvent faire la différence, effectivement. Ouais. Et il a une belle vélocité de déplacement. Attention! Et la droite est passée de Rongomate. Attention à Matanui qu'il faut qu'il reste concentré, qu'il ne s'emballe pas Matanui parce que sinon, si une autre passe là, on a vu qu'elle a été sonnée Ah oui. sur la droite de Rongomate là. Il a l'air d'avoir retrouvé la lucidité. Il a été intelligent parce qu'il a été sonné là. Le fait de ramener Rongomate au sol, donc Keoni, hein, ça va lui permettre peut-être de récupérer un peu plus. Oh, le genou est Le coup de genou qui rentré. est passé presque au plexus. Keoni qui s'est relevé, qui en a profité. Et il plonge de nouveau. Ah, joli amené au sol. Sacré takedown. Ouais. Avec une grande amplitude là. Hein. Reste 15 secondes. Contrôle toujours ce bras là avec sa menotte. On voit le grand end pant. Rongomate qui résiste. Attention l'étranglement. Ah joli. Beau retournement de Rongomate. C'est fini, c'est fini. C'est la... Quel beau La fin round de nous ce avons round. eu là. Sacré round. Alors, Sacré round avec là. une Hein. domination quand même de Matanui Matanui, sur l'ensemble, là, ouais. avec une petite exception Ah, et là, assez marquée au milieu de round. il y a une- C'est Keoni qui met c'était un crochet, je crois. C'était une grosse droite. Ouais, on Une avait grosse l'impression droite de revivre dépassée, là. cette Ah, situation là, comme la dernière fois avec Grigori. Voilà, donc il ne faut pas sous-estimer la puissance aussi de Rongomate. Hein. Il a déjà mis des KO, donc Matanui doit rester vigilant. Hein. Alors globalement, il est resté dessus, il a fait des takedowns, il a plus enchaîné les coups, il a plus touché. Mais à un moment, eh bien, Keoni a réussi à placer un coup de poing. C'est là. C'est là qu'il a fait vaciller. Avec la droite. Voilà, et là, on voit la tête qui vacille un peu. Ouais, c'est parce que pendant qu'il frappe Matanui, j'ai vu que là, dans ce round-ci, il a tendance un petit peu à baisser les mains là, hein, pendant qu'il frappe. Et Keoni en a profité. Il est trop en confiance. Il n'est pas trop en confiance, c'est pas ça. Je pense qu'il veut tellement bien faire. Voilà, Il se jette un peu trop peut-être quand même. Non, il envoie trop. Ouais, c'est dans ses points. Il veut frapper trop fort. Alors du coup, il baisse sa garde en frappant. Comme il sait qu'il a de la puissance dans les mains, il veut vite en terminer. Il veut vite terminer son combat avec ses frappes. Ouais, tentative de high high kick. kick. Ah, il est passé juste au-dessus de la tête là. Oh, joli overhand qui est passé là. Keoni qui est toujours dedans. Voilà, mais il ne faut pas qu'il s'emballe, Ouais. qu'il les scanne. De nouveau un takedown de Matanui. Horeuil qui est passé maintenant en montée. À voir s'il arrive à tenir la position et à faire des dégâts. En tout cas, Keoni a tout intérêt à vite sortir de là. Ouais, parce que là, il est bien passé Ouais, pour Ça y devant. est, il travaille son Voilà, le grand end pound qui ground and arrive. pound. Ça va partir avec les avalanches. Il y a eu 2 coups qui sont passés. Il faut Voilà, qu'il fasse quelque chose là, Rongomate. Il faut Ouais. qu'il se sorte de cette situation.
Voilà, il faut qu'il se défende, Ça y est, c'est Ok, fini. arrêt de l'arbitre. Et victoire de Matanui Poreuil par TKO TKO au deuxième round. au deuxième round. Et c'était un beau combat, hein. Très beau combat. Très très beau combat là. Ouais, parce qu'il y a quand même un coup qui l'a fait douter en Ouais. premier round, même s'il était probablement le favori, en tout cas le favori de notre consultant. On peut dire quand même qu'il a dominé, il a gardé son adversaire à distance et il a enchaîné au moins 3 ou 4 takedowns, je crois. Même au sol, il a montré qu'il était un petit peu au-dessus. Ouais, la lutte, je pense que la lutte a fait la différence. La lutte a fait la différence. Le public, est-ce que vous êtes toujours là? Elle va pas trop dire nos deux combattants. Ah, c'est ça, au MMA, il faut vraiment être complet, hein, parce Il qu'on faut être complet. on peut être fort en boxe anglaise, mais c'est loin d'être suffisant. C'est loin d'être suffisant. Il faut complémenter ça avec la lutte est presque indispensable. La lutte est... Ou alors tu as un très bon judo, hein, ou tu as un très bon jiu-jitsu brésilien en défense, hein, de défense d'amener au sol. Hein. Mais sinon la lutte c'est vraiment très très important. Et en plus, ce Matanui, c'est un petit peu un showman, il est monté sur la cage. Ah oui, c'est un showman. C'est son tempérament. Beaucoup de fair play, comme dans la plupart des combats de MMA. Aujourd'hui, du moins. Il y a quelques années, c'était un petit peu différent. Mais en tout cas, maintenant, c'est devenu un peu comme les arts martiaux où on respecte vraiment l'adversaire. Et on écoute Olivier avec le champion Matanui. Oui, on a le plaisir d'être à côté de Matanui. Matanui, comment s'est déroulé ce combat dans ta tête, dans ce ring ici? Franchement, je suis quand même fatigué, hein. C'est bien défendu. Mais bon, j'ai essayé de tout donner. Toute ma famille est venue, voilà. On a vu que tu as dominé ce combat, mais à un moment, il a failli te surprendre hein, sur un crochet. Ouais. Ben, ouais, c'est comme ça. Heureux en tout cas de l'issue du combat et de cette victoire? Ouais, carrément. Content. Merci d'abord à mes parents. Merci à Hiri de faire cet événement. C'est vraiment top. Et merci à toute ma team. Keo, Veya, Tearo MMA, c'est nous les meilleurs. Bravo, félicitations.